Alors, il est maintenant l'heure du début de la formation. Nous allons commencer. Donc, bienvenue à toutes et tous. Merci d'être les nôtres aujourd'hui. Je vous présente la formation d'apprendre par les Arbres Canada destinée aux employeurs pour leur permettre d'aider les jeunes en emploi vert à s'épanouir au travail. Nous allons aborder l'intégration, l'intention, la communication et bien plus. Alors, cette formation est rendue possible par une collaboration entre la Sustainable Forestry Initiative, Apprendre par les arbres Canada, notre réseau d'employeurs des emplois verts, avec un financement offert par la province d'Ontario et le gouvernement du Canada. Avant de débuter la formation, je tiens à reconnaître que je partage le territoire. Je suis sur le territoire ancestral du peuple Kanien'kehá:ka et la Confédération Haudenosaunee à Tiohtià:ke, Montréal. Et je tiens également à reconnaître que l'équipe diversifiée des employés et consultants, tout le monde de la SFI, vit et travaille sur les territoires ancestraux de nombreuses nations autochtones, y compris des bureaux situés sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin, aussi nommé Ottawa, Ontario, et sur le territoire du peuple Nagantchtank Piscataway, aussi nommé Washington, D.C. Nous nous engageons à bâtir des collaborations axées sur la forêt qui reconnaissent et respectent les droits du peuple autochtone, leur savoir traditionnel, leurs relations avec la terre, leur leadership en matière de la forêt et leur responsabilité envers les générations futures. Avant de commencer aujourd'hui, je me présente. Mon nom est Megan Hanna. Je suis directrice de la foresterie urbaine et communautaire chez SFI, Sustainable Forestry Initiative. Je suis accompagnée par mes collègues Megan et Zach qui vont assurer que tout se passe bien aujourd'hui. Et à nos chers participants, avant de débuter la formation, nous avons quelques consignes de bienséance à partager avec vous afin de s'assurer que la séance déroule en bonne et due forme. Vous êtes libre à activer ou non votre caméra, donc vous pouvez garder votre caméra fermée sans problème. Nous vous prions d'utiliser la fonction surdine ou muet, c'est-à-dire de couper le son de votre micro pendant la conférence. Et vous êtes invité de faire un clic à droite sur votre nom et ajouter votre langue préférée et votre organisation si vous voulez. Comme par exemple, vous pouvez mettre Jessica, FR pour français, SFI pour l'organisation dans laquelle vous travaillez. And just briefly, for those joining us, if you do speak English, we have an English session of this webinar available on our Project Learning Tree Canada YouTube. You're welcome to stay the remainder of this training, but know that that resource is available. Et pour ceux qui parlent français, vous êtes bienvenus de continuer avec nous autres sur la séance en direct aujourd'hui. Donc, merci d'être avec nous. Quoi s'attendre de cette formation? Nous allons commencer par un peu de contexte qui vous permet de découvrir la SFI et APLA Canada. Comme ça, vous sauriez quelle perspective nous amenons à la conversation aujourd'hui. Et en parlant de perspective, nous allons partager les rétroactions et besoins des jeunes en emploi vert basés sur notre expérience comme accompagnateur dans le programme des emplois verts du Canada. Nous allons aller dans le vif du sujet à vraiment partager des stratégies pratiques et concrètes pour favoriser la réussite au travail. Ensuite, nous allons terminer la formation avec des outils et des ressources pour continuer à plonger dans la matière après la fin de la séance. Et nous allons garder la période de questions à la fin. Au fur et à mesure de la session, si vous désirez poser votre question par clavardage ou dans le module chat, vous êtes bienvenus de partager vos questions au fur et à mesure et on va les aborder à la fin. Ou à la fin, vous serez invité à lever la main et poser votre question au micro si vous souhaitez de faire ça après la séance. Donc, quelques objectifs d'apprentissage d'aujourd'hui. On est là pour assurer qu'on favorise une reconnaissance des besoins des nouveaux membres de l'équipe dans un contexte de diversité et jeunes en emploi, de permettre aux employeurs de répondre à ces besoins en appliquant les meilleures pratiques d'intégration, d'identifier des mesures et des stratégies pour rendre le milieu de travail accueillant et sécuritaire pour les nouveaux employés et surtout des jeunes, et élaborer des actions favorisant le sentiment d'appartenance et de l'engagement des employés
bien après l'accueil initial. Un peu sur nous autres, avant de rentrer dans la matière, pour ceux qui vous ne connaissez pas, on est Sustainable Forestry Initiative et Apprendre par les arbres Canada, deux organismes sans but lucratif qui travaillent sous la même bannière, tout le monde ensemble. La vision de la SFI, c'est vraiment un monde qui accorde de la valeur aux forêts aménagées de façon durable et qui en bénéficie. Et nous allons articuler cette vision par une mission bien concrète en favorisant le développement durable grâce à des collaborations axées sur la forêt. Apprendre par les arbres Canada ou APLA Canada a vraiment un objectif qui vise à promouvoir l'éducation environnementale et forestière et les choix de carrières vertes en se servant des arbres et des forêts comme les fenêtres sur le monde. Puis pour parler plus en profondeur d'Apla Canada, nous avons trois sphères d'activité principalement. Premièrement, en éducation, avec des ressources pédagogiques destinées aux éducateurs et des personnes qui travaillent en communauté, en milieu naturel, en différentes sphères d'éducation. On va leur guider comment réfléchir à certains de nos défis complexes en aidant à explorer une carrière verte. Nous avons également établi un cadre d'éducation forestière qui comprenne des ressources et des outils qui renforcent des connaissances dans la forêt pour vraiment promouvoir une sensibilisation et une reconnaissance des bienfaits des forêts gérées durablement. Et troisième faire, les emplois verts. Fait que nous administrons des programmes qui visent à soutenir la création de parcours de carrière qui exposent les jeunes à la diversité des carrières dans les secteurs de la conservation forestière et bien plus. Nous avons une équipe avec compétences, expertise vaste et diversifiée. Notre présidente et directrice générale PDG Cathy Busso. On est aussi en collaboration avec nos partenaires en éducation, en communication, engagement communautaire, coaching d'emploi et à bâtir des relations d'impact et d'importance dans les communautés autochtones à travers l'Amérique du Nord. Et les emplois verts, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, un emploi vert est un mandat qui vise à connecter une personne avec le monde extérieur, en forêt, des milieux naturels, même des espaces verts et des forêts urbaines. Nous travaillons en partenariat avec le gouvernement fédéral et différents gouvernements provinciaux, comme la province d'Ontario, à soutenir une relève diversifiée et résiliente par le biais de programmes. Un programme d'importance pour nous, c'est celui des emplois verts d'Apple Canada. Depuis 2018, on a placé plus que 8700 jeunes dans des emplois verts en la forêt, la conservation et autour des espaces verts et de la nature. Et en 2025, nous avons connecté plus que 55% des employés l'année passée étaient des femmes. Et en 2025, plus que 24% des employés identifiés comme des personnes autochtones représentant des douzaines de communautés à travers le Canada. Et nous ne pouvons pas réaliser ce mandat sans la collaboration d'un réseau de plus que 470 employeurs. Peut-être quelques-uns dans la salle aujourd'hui, ou ceux qui assistent à la formation en différé, peut-être vous êtes des représentants de ces employeurs. Si c'est le cas, merci de votre implication. Et si vous êtes nouveau à notre réseau ou vous nous découvrez pour la première fois, mais bienvenue et merci pour votre souci à fournir des milieux de travail accueillants pour les jeunes. Donc, nous allons commencer la matière et débuter avec une question. De quoi les jeunes ont-ils besoin pour s'épanouir dans les emplois verts en connexion avec la nature et dehors? Parfois, c'est des emplois saisonniers, des emplois étudiants et des postes qui ont un potentiel de développement et croissance professionnelle au fil de la carrière. Mais avant qu'on pense à ces principes et des personnes à qui on va rendre service, je vous invite à penser un peu à vous-même. Et si vous êtes à l'aise de vous rappeler de votre première expérience au travail ou en emploi vert, je vous invite à penser,
Qu'auriez-vous aimé qu'on vous explique ou on vous montre pour bien commencer votre travail? Avez-vous une expérience où vous auriez aimé que quelqu'un vous montre comment le travail se fait? Y a-t-il une politique, une volonté, une consigne que vous auriez aimé avoir plus clairement avant de commencer? Est-ce que peut-être vous auriez aimé présenter à quelqu'un clé dans l'équipe pour désamorcer un peu l'anxiété puis pour sentir plus bienvenu? Si c'est le cas, vous êtes bienvenu à partager dans le clavardage ou réfléchir au long de la présentation. Parce qu'à la fin, on va vous demander, mais qu'est-ce que vous rapporte de cette formation? Et quelle idée est-ce que vous allez mettre en application dans votre prochaine expérience d'intégration? Dans cette formation, on vous invite de favoriser la curiosité et de vous ouvrir à l'inconnu. Quand on accueille des nouvelles personnes dans nos équipes, dans nos organisations, même dans nos vies, on ne les connaisse pas forcément toutes leurs motivations, leur bagage personnel, professionnel, toutes les expériences qu'ils auraient pu vivre qui vous mènent à faire affaire avec une personne complète et compétente devant vous. Tout le monde a quelque chose à amener dans un milieu de travail, mais on ne sait pas toujours ces éléments-là. Les rêves, les aspirations, les préoccupations et même des expériences ou des contributions que les gens aimeraient mettre au profit de votre équipe. Alors, quand on ne sait pas, ben, on est juste à demander. On n'est pas à devenir. Donc, nous allons centrer cette formation beaucoup sur l'importance de poser des questions et de s'intéresser à l'autre avec la curiosité. Alors, qui sont les jeunes qui nous accompagnons dans les emplois verts? Si on adopte une posture de curiosité, on est ouvert à mieux entendre, recevoir l'information et éventuellement mieux comprendre la réalité des gens avec qui on va collaborer. Pour un peu contexte, Apprendre par les Arbres Canada soutient les gens ayant des réalités diverses et certaines qui ont vécu une barrière à l'emploi. Depuis 2018, on a accueilli plus que 3570 jeunes issus de différentes identités et collectivités, incluant des personnes autochtones, des minorités visibles et des personnes racisées, des personnes vivant avec un handicap, parfois visible, souvent invisible, des membres du communauté LGBTQ+, et des nouveaux arrivants au Canada. Et en 2023, nous avons sondé plus que 1100 jeunes par rapport à leurs expériences. On était curieux à savoir qu'est-ce qui leur limite à accéder ou même à réussir dans les emplois. Les obstacles qui ont été soulevés étaient importants et ce n'était pas nécessairement des choses qu'on voit toujours. Parfois, ces barrières ou ces réalités différentes sont vécues différemment et nous ne nous voyons pas toujours. Selon notre rétroaction des jeunes, les gens ont identifié trois catégories de réalités différentes. Des enjeux de stabilité financière, incluant des possibilités locales de l'emploi. Parfois, les gens étaient menés à voyager pour accéder aux opportunités d'emploi. Il y avait des soucis par rapport à la durée et la stabilité des contrats, surtout en poste saisonnier, et même une question de salaire viable pour soutenir le coût de la vie qui cesse à augmenter. Le coût d'équipement était aussi relevé comme un enjeu important. Et sur le plan de développement professionnel, il y avait des enjeux au niveau de l'expérience et la confiance. Les gens qui vont postuler pour nos emplois ou même les gens qui se sentent limités et pas à l'aise de postuler, est-ce qu'ils ont accès à la formation, des apprentissages, des diplômes ou des cours dans la région où ils vivent? Quelle est leur expérience de terrain et est-ce qu'ils ont accès à des façons d'acquérir ces expériences? Quelle est la disponibilité de compétences techniques, soit par la formation, l'expérience ou les deux, et accès à des modèles et des mentors. Donc, l'avoir l'importance des gens avec qui on peut travailler, collaborer pour être modèle, comment faire face à ces défis, puis comment avancer dans la vie. Souvent, ça devient plus facile à affronter un défi quand on a vu quelqu'un qui l'a vécu ou quand les gens partagent leur histoire. L'accès inclusion, c'est aussi quelque chose d'important à tenir en ligne de compte pour les employeurs.
nos réalités changent de plus en plus et il y a une panoplie de besoins, de contextes différents que les gens ont à vivre et parfois n'expriment pas toujours. Il y a la question d'accommodement des gens qui ont différentes responsabilités familiales, non seulement être parents d'enfants, mais d'être accompagnateurs des parents vieillissants ou d'autres membres de famille. Question de transport, d'accès au permis de conduire ou même accès au transport collectif. Y a-t-il des choses qu'on peut clarifier ou mettre en place pour soutenir ces personnes? Les personnes qui assistent à la formation aujourd'hui, mais peut-être comme moi, le français est votre deuxième ou peut-être même votre troisième langue. Donc, langue est un enjeu aussi pour l'apprentissage et l'intégration, mais il y a des possibilités à surmonter ces défis-là avec du soutien et reconnaître l'importance de réalité des personnes vécues qui vivent des situations de handicap et quelles sont des adaptations qu'on peut prévoir en milieu de travail. Ce qu'on avance aujourd'hui comme principe, c'est d'offrir un milieu de travail où chacun se sent visible, écouté et valorisé. On peut vivre ces valeurs en mettant en place des façons de faire, des politiques, des procédures et même une approche humaine qui fait sentir des gens, qui fait en sorte que des gens, des membres de l'équipe se sentent respectés dans leur intégrité physique et psychologique, se sentent respectés pour qui il est et leur contribution, qui se sentent consultés. On offre des occasions pour demander leur avis, soit dans le cadre formel par les rencontres ou des séances de travail, ou même informel en ayant une proximité avec des gens, en leur posant des questions, puis en facilitant des discussions où des gens se sentent à l'aise pour échanger. Ça va faire en sorte qu'on peut cultiver des milieux de travail où des gens se sont connectés, intéressés les uns des autres avec de l'échange libre, les conversations et le respect mutuel. Et dernièrement, nous proposons d'avancer des principes qui permettent des gens de se sentir reconnus au travail. Donc, soit la reconnaissance formelle, en reconnaître des gens dans les rencontres, dans les communiqués, même demander aux gens comment eux autres aiment être reconnus quand ils livrent un objectif, quand ils apportent un bon coup à l'équipe ou quand il y a une idée constructive pour l'avancement de l'organisation. Et ce que vous propose pour la suite de la formation, c'est qu'on en met en mode compréhension. On favorise une compréhension mutuelle de un des autres par différentes techniques qu'on peut mettre en place dans nos interactions et nos façons de faire, notre savoir-faire au travail, autant pour des employeurs que pour les coéquipiers. Et les employeurs ont souvent la responsabilité d'être modèles de ces façons de faire et ces compétences. Donc, avec une invitation à rester curieux et à mieux comprendre, ça va nous permettre d'offrir un meilleur soutien sur le terrain. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça commence par des questions. Vous n'avez pas à devenir ce qui ressent vos membres d'équipe et vos collègues. Vous pouvez demander dans le cadre que ça soit respectueux nous proposons des questions ouvertes. Souvent, ça va bien, oui ou non, ou des questions vraiment courtes ou limitantes, ça peut couper la discussion. Et c'est des questions ouvertes, posées de façon consistante, conséquente, récurrente, ouverte, respectueuse. Quelques exemples ici permettent de mieux connaître et de mieux comprendre les personnes avec qui vous collaborez. Quand on accueille un nouvel employé en milieu de travail, on peut leur demander à leur embauche ou même leur recrutement, qu'est-ce qui t'intrigue le plus de ce rôle? Quand on intègre l'employé, comment apprends-tu mieux au travail? On peut proposer visuel, par l'écoute, par observation, par la lecture, par exemple. Et de quel soutien as-tu besoin et comment peux-je t'aider? Ça, c'est une question qu'on peut demander autant au début de processus qu'au fil du cheminement des employés qu'on accueille dans nos organisations et les gens qu'on va suivre dans leur parcours.
Alors, ça met de la table un peu du contexte. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, des stratégies pratiques pour favoriser la réussite. On vous propose une méthode structurée sur 4 thématiques qui vous permettent soit à perfectionner votre approche d'intégration ou mettre en place quelque chose si vous n'avez pas ou très peu de méthodes d'intégration. Nous avons posé un sondage à notre réseau d'employeurs en 2023. On a posé la question, est-ce que vous avez un plan d'accueil, intégration? Il y avait 31% des employeurs qui ont répondu soit non ou ils ne savent pas s'il y a quelque chose à faire à leur organisation. Et ils avouaient laisser un peu à eux-mêmes dans leur façon de faire. Il y a 41% des employeurs qui ont avoué, oui, on a un programme, un plan d'intégration, mais pas forcément à jour. Donc, ça, c'est une opportunité pour explorer des nouvelles pistes et mettre quelque chose en place. Nous vous proposons de préparer avec des tensions de l'embauche jusqu'à l'arrivée de l'employé, tout le long du processus, de communiquer avec clarté, de créer des liens tôt dans leur relation d'emploi et garder le lien actif régulièrement et de soutenir de manière continue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on commence avec préparer par intention et établir un plan d'intégration, ça peut être des documents, des plans, des listes, des procédures. Ça peut être une rencontre préparatoire. Mais avant qu'on rentre dans le comment, c'est très pertinent de prévoir une certaine anatomie de plan d'intégration, de nommer des choses et comment on va clarifier ces éléments des premiers jours d'un employé. L'anatomie suivante que je propose, c'est le fameux pourquoi, quand, qui, où, quoi et comment. Si on est capable d'identifier ces éléments à l'avance, ça fait en sorte que la formation et l'intégration se déroulera meilleur et qu'il y aura plus de clarité et de structure à travers ce processus. Le pourquoi, très important, du recrutement jusqu'à l'embauche, jusqu'à l'intégration et en suivant tout le mandat d'emploi, de retourner au pourquoi. Pourquoi on est là? Autrement dit, quelle est la mission d'organisation, la mission d'équipe, les valeurs, les objectifs? Tout ça fait en sorte qu'on a une culture d'entreprise qui est claire et ça nous permet à faire le lien avec la contribution que l'employé va apporter au travail. C'est d'adopter une espèce un état d'esprit comme quoi il n'y a jamais de tâche trop banale, de la création et réalisation d'un plan d'action jusqu'à l'aiguisage et le nettoyage des outils. Chacun des tâches qu'on effectue devrait avoir une connexion avec la mission et ça va amener un sens au travail. C'est important d'identifier qui arrive, peut-être préparer un peu à avance, de savoir qui on va accueillir, leurs besoins, leurs réalités et qui va accompagner ces personnes. Est-ce qu'on aura des jumelages, des mentors, des responsabilités du superviseur? Ici, c'est un bon moment de bien scinder les rôles et responsabilités de tout le monde dans le processus d'intégration. Quand se déroulera des premières étapes? Aborder la première journée et l'horaire de travail. Aussi, de clarifier où le travail aura lieu. Est-ce que les lieux de travail changent? Et comment tout ça va se passer dans la vraie vie sur le terrain? Qu'est-ce qui est attendu et comment réussir? C'est souvent là où le jumelage pourrait être très payant. Quand on est dans la préparation avec intention, on a parlé de communiquer le sens du travail par le biais de la mission, les valeurs ou même la culture d'entreprise si c'est quelque chose qui est défini chez vous. Si ce n'est pas le cas, mais c'est l'opportunité de travailler en concertation avec les employés, le partenaire. Qui est votre entreprise? Quelles sont les valeurs? Et comment vous allez les faire vivre par le travail que vous faites et par l'état d'esprit puis le comportement que les gens auront dans leurs interactions quotidiennes.
Par exemple, chez SFI, nous avons une culture d'entreprise et nous avons capturé le tout sur un document qui est disponible sur notre site Internet qui fait un rappel à notre mission et vision, mais aussi va mettre l'accent sur différentes compétences et des façons de faire et des façons d'être qui sont très valorisées dans notre travail d'équipe. C'est aussi une occasion lors du recrutement, mais si vous partagez un descriptif de poste ou une description d'emploi, mais d'assurer qu'il est non seulement à jour, mais que les tâches, les responsabilités et les fonctions sont bien connectées avec votre mission. Et si vous pouvez faire avec les liens avec la culture d'entreprise, encore mieux. On vient de définir l'importance de contribution et pourquoi. Qui vous accueillez. Ça, c'est une opportunité de communiquer tôt. À la phase d'embauche-recrutement, on peut commencer à faire des liens, mais quand nous allons confirmer l'embauche avec un employé, c'est le moment d'avoir plus d'informations sur la personne avec qui on va accueillir dans nos organisations. Si vous embauchez plusieurs employés étudiants saisonniers en cohorte, mais peut-être c'est un bon moment aussi de définir si vous accueillez tout le monde en même temps. Il y aurait une opportunité et un avantage à faire commencer plusieurs personnes ensemble. Ça fait une cohorte, une cohésion qui pourrait se former entre ces employés avec un bon accueil et un bon encadrement, et ça peut aider avec le sentiment d'appartenance. Aussi bien qu'accueillir une personne seule dans l'entreprise, l'approche sera différente. Et à ce moment-là, un accueil personnalisé avec un bon contact permettra à la personne de débuter en confiance. C'est un moment de valider le style de communication privilégié de la personne, en sachant qu'il y a peut-être des modes de communication obligatoires dans vos organisations, téléphone, courriel, message, mais quand on a une meilleure idée du style de communication préféré d'une personne, ça nous aide à faire rentrer les messages plus facilement. Et parfois de reconnaître que il y a des occasions qu'on partage une information, mais c'est important de le partager de différentes manières à différents moments pour renforcer le message. C'est aussi un moment important pour identifier dans votre entreprise comment vous abordez des accommodements, qui est important à réfléchir. Il y a des gens qui ont des besoins d'accessibilité en milieu de travail, des postes adaptés, des soucis vis-à-vis de l'ergonomie. Donc, de les aborder avant que la personne rentre. De se clarifier sur les modalités de travail flexible ou temps de congé. Et parfois, ça peut offrir un certain soutien pour les personnes qui ont des responsabilités familiales ou certaines activités ou pratiques culturelles, spirituelles ou religieuses. De même manière, si vous avez identifié un endroit sur les lieux de travail où les gens puissent pratiquer différentes pratiques culturelles ou religieuses dans les moments et des endroits définis et adaptés, et s'il y a un certain soutien pour le transport, soit un stationnement gratuit, service de navette ou même des rabais pour le transport en commun. Avez-vous une trousse d'accueil? C'est vraiment la carte routière essentielle quand un employé commence. Y a-t-il des éléments qui pourraient être partagés avant que la personne arrive et des documents ou des aides-mémoires qu'on peut utiliser pour accompagner les personnes quand ils vont arriver chez nous? J'aime diviser ça en trois paniers qui permettent à mieux scinder l'information, le quoi savoir, quoi apporter et quoi remplir. Pour le quoi savoir, on essaie de donner un équilibre d'informations à l'employé pour qu'il puisse commencer avec une certaine certitude de comment les choses vont se passer, d'agir sur l'ambiguïté et d'assurer que la personne a ce qu'il faut pour commencer en confiance. Ça inclut des précisions sur l'horaire et les lieux de travail, comment se rendre sur le site, parfois une photo ou une carte, ça vaut 1000 mots. À qui demander de l'aide, s'il y a les coordonnées de quelqu'un avec qui on peut interagir ou s'appeler s'il arrive de quoi. Et je mise sur un bref descriptif ou juste un indice sur les tâches du jour 1.
Je donne un exemple. Parfois, des personnes rentrent au travail avec une tenue très formelle parce qu'ils prévoient rencontrer des gens très importants et les gestionnaires. Si c'est le cas et que la personne travaille au bureau, mais ça serait bon de confirmer ça. Tandis que si vous attendez que la personne soit sur le terrain, beau temps, mauvais temps, elle travaille à l'extérieur, mais à ce moment-là, c'est vraiment payant d'aviser l'employé que les vêtements adaptés pour l'extérieur seront requis. Donc, tenue adaptée, très important. Un autre exemple que je donne, c'est si vous pensez prendre en photo la personne dans sa première journée, mettons pour une photo de groupe ou une carte d'identité, que la personne sache à l'avance aussi va peut-être influencer ses choix, comment il se prépare pour la première journée. Clarifier l'équipement à apporter et l'équipement qui serait fourni, incluant des enjeux de case ou de cadenas pour un casier, ben, d'avoir des brefs détails sur ça permet à l'emploi d'amener son stock en sécurité. Même chose pour les repas, à savoir s'il y a un lieu désigné ou s'il y a des soutiens cafétéria ou même l'accès au restaurant sur le site. Des options de transport, si il y a un transport en commun accessible, ça pourrait être un plus-value pour l'employé et quoi remplir. Ce que j'aime miser ici, c'est l'importance de savoir qu'est-ce qui est essentiel à l'avance. Souvent des enjeux de paie, impôts et contact d'urgence, très important d'avoir. Et qu'est-ce qui peut être tiré plus tard dans le processus pour ne pas bombarder l'employé avec les formations tout en même temps. On a parlé brièvement de communiquer avec clarté. Comment les nouvelles personnes reçoivent l'information? Y a-t-il des préférences ou y a-t-il des façons de s'adapter à différents groupes et différentes personnes? Quand on fait l'intégration, c'est bon de miser qu'est-ce qui est plus efficace pour l'équipe et pour les gens et de tenir compte des préférences, de voir s'il y a plus de force à rentrer, communiquer un message verbalement, par écrit, courriel, mémo, feuille de papier, numérique, par texto ou service de messagerie ou application à l'interne. La valeur de démonstration, fait que quelqu'un peut montrer le comment faire, ça, c'est toujours sécurisant. Et l'importance des rencontres individuelles. De miser sur quoi et à quelle fréquence, c'est aidant. Créer des liens tôt. Un premier contact avec quelqu'un va aider à favoriser la confiance, à bâtir une relation, qu'on puisse dire des choses avec honnêteté et franchise, toujours dans un contexte respectueux, de faire savoir quelles sont les valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Plutôt qu'on fait ça, plutôt que des choses sont claires, mais plutôt qu'on peut aussi établir un lien à mieux comprendre la personne, comprendre sa point de vue et de s'adapter en conséquence. Donc, un premier contact réfléchi est très important. On le propose par téléphone ou rencontre virtuelle. Ça permet d'aborder des questions, les objectifs et même les préoccupations en vue du premier jour à l'avance pour que la personne se sente à l'aise et que l'employeur soit un peu sécurisé aussi. Un courriel de préparation ou un checklist pourrait être utile, mais je préconise vraiment que ça soit après une discussion verbale, téléphone ou rencontre. Comme ça, la personne est préparée, qu'est-ce qu'il va recevoir, c'est bien de préciser quand et comment, et de planifier des suivis réguliers une fois que le lien est établi et le travail commencé. Au travail, on peut être facilitateur et on peut être connecteur. Et nos collègues peuvent aussi avoir ces fonctions et ces entités, ces identités. Je vais parler d'un livre à la fin qui parle un peu de ces principes, mais brièvement, un facilitateur rend les choses faciles, favorise l'apprentissage et le développement professionnel. Un patron, un collègue d'affaires, les ressources humaines ou même des collègues de travail peut aider à expliquer clairement des attentes avec des exemples ou même des façons de faire, peut laisser de l'espace aux personnes pour développer leurs objectifs parallèles ou en lien, connectés avec les objectifs de l'organisation, de reconnaître des efforts et les progrès, donc de célébrer des bons coups. Souvent, un superviseur ou un chef d'équipe est très important dans ce processus. Et les connecteurs sont les gens qui connectent les personnes
au sens du travail, à la mission. Il peut aussi connecter des personnes à des possibilités de développement professionnel. Donc, travailler dans d'autres équipes, peut-être faire la transition entre un poste saisonnier à un poste de temps plein ou même un poste permanent à l'avenir. Donc, il y a vraiment des belles connexions à relier des tâches à la mission. Donc, comment ça se passe quand la personne est arrivée? Comment on peut diriger l'intégration? Un checklist peut vraiment aider des gens à structurer ou maintenir la structure dans leur programme d'accueil. Nous visons 3 phases, des étapes qu'on fait avant d'arriver des nouveaux membres de l'équipe. On a parlé de certaines stratégies, comment on se prépare par la journée 1 et les premières semaines, s'il y a peut-être votre organisation a une période probatoire, ou peut-être vous misez sur des attentes pour les premiers 30 ou 80 jours. C'est un moment qu'on va, dans cette planification-là, un document aide. Le document affiché ici, c'est quelque chose qu'on va partager avec vous suite à la formation, qui est une façon d'organiser différentes activités de l'accueil, l'heure que ça va se dérouler, et les personnes qui vont participer. Peut-être l'accueil sera divisé parmi différents employés, des collègues, des gestionnaires, des ressources humaines ou d'autres partenaires d'affaires. Donc, c'est une façon qu'on peut tracer la voie, expliquer le parcours qui est prévu et préciser qui prendra part au processus. Le jour 1, quelques bonnes pratiques qui c'est toujours payant de mettre en application, c'est de miser sur un accueil chaleureux de la part du superviseur. Et si vous avez d'autres paliers de gestion comme des chefs d'équipe, des gérants, des chefs de service, en présentant ces personnes aux nouvelles employés, mais là, les employés se sentent plus intégrés dès le jour 1 dans l'organisation. La visite des lieux et présentation, peut-être une attention à porter ici que peut-être il faut faire ça plusieurs fois ou une belle tournée résumée au début, puis aller plus en profondeur après, surtout si vous avez une grosse organisation avec beaucoup de sites et énormément de visages et noms à retenir. Plusieurs personnes ont une certaine anxiété à retenir les noms de tout le monde, donc prendre le temps et travailler au rythme dans les petits groupes avec des collègues à proximité, ça pourrait aider. Avoir des attentes claires pour la première journée, ça peut être divulgué lors d'un entretien téléphonique, une rencontre et un courriel de préparation. De désigner les accès aux outils essentiels et aux équipements de protection individuelle si on est capable de commander ou préparer des postes de travail à l'avance. C'est pas toujours possible dans les organisations, mais quand on peut, ça fait toute la différence aussi que la personne se sent intégrée, que son arrivée se sent prévue, prévisible et ça amène la certitude. Poste de travail configuré avec des accès, c'est toujours un plus pour être autonome ou de favoriser l'autonomie tout dans le processus. Un jumelage avec un ambassadeur. On va venir plus tard par rapport aux ambassadeurs, mais non seulement pour les démonstrations du travail, avoir un jumelage ou un coéquipier ou un buddy system, quand la personne est disponible pour les pauses, repas, présentations à des collègues, mais ça aide aussi à faciliter l'intégration dans le volet social de l'équipe. Et d'envisager un avis de bienvenue, ça peut être quelque chose que vous faites déjà. Dans les 2 dernières organisations où j'ai travaillé, ben, l'employeur a demandé la permission de la nouvelle employée de partager une photo et quelques détails sur son parcours professionnel pour que l'employeur puisse partager avec l'équipe à l'avance qui commence, quand, puis un peu sur eux. Les premières conversations, c'est vraiment la façon de poser le ton avec clarté et bienveillance. C'est un endroit où on veut cultiver une relation de confiance, où on peut partager avec franchise, avec des détails clairs. Et un endroit pour poser les questions ouvertes qu'on a mentionnées au début de la formation. Donc, de demander à quoi ressemble le soutien pour toi, et qu'est-ce qui est important pour toi dans ce développement professionnel. C'est l'endroit où on veut vraiment miser sur les consignes claires en matière de santé et sécurité. La santé et sécurité du travail, autant physique que psychologique,
Ça devrait être au cœur des façons de faire pour promouvoir une équipe en santé. C'est de statuer sur les attentes et d'expliquer où aller pour obtenir de l'aide. C'est un endroit pour clarifier certains protocoles et procédures. Peut-être vous allez trouver un certain avantage à partager cette information au fil des premières journées, pas tout en même temps, ou d'avoir un système qui est facile comme référence pour les employés. Parfois, c'est accès à un intranet, parfois, c'est des modules de formation qui se fait un dans l'autre, ou du temps de jumelage avec des membres de l'équipe qui pourrait permettre à mieux assimiler l'information. Mais c'est quand même important que le superviseur clarifie au niveau des exigences et protocoles en sécurité, tous des encadrements au niveau de la code de conduite ou la présence au travail et des politiques incontournables pour l'entreprise. Avoir des copies écrites des documents, c'est aussi important comme référence. Donc, dès la première journée, il y a certaines façons qu'on peut organiser les premiers jours pour que l'information soit plus assimilable. On peut répartir l'apprentissage dans les petites capsules ou les modules pour pas que ça soit overwhelming, excusez l'anglicisme. Euh, c'est d'avoir un point de contact quotidien de 5 minutes entre le superviseur et l'équipe. Souvent, une ronde de 5 minutes du superviseur dans les équipes de travail à chaque jour. Ça amène une prévisibilité, ça permet d'avoir un échange bidirectionnel entre l'équipe ça crée des liens. Des rencontres individuelles, c'est vraiment la façon numéro un de bâtir une relation professionnelle, de célébrer des victoires et aussi une façon de cultiver l'autonomie en créant des objectifs ensemble. Et c'est de ça que je parle de l'art du tête-à-tête, du temps très bien investi entre l'employeur, le superviseur et l'employé. Ça devrait être un moment de rencontre individuelle entre le gestionnaire et l'employé. C'est un moment de parler en confiance. C'est souvent gagnant quand le moment est déterminé à l'avance. C'est sur le calendrier, c'est respecté. Parfois, ça pourrait être aussi aidant de partager de l'agenda ou les sujets de discussion à l'avance, encore pour sécuriser qu'est-ce qu'on va s'attendre de ces réunions. Et c'est un endroit, en principe, sécuritaire pour discuter des aspirations et des objectifs, autant organisationnels que de l'employé de favoriser le développement des relations les uns des autres, de reconnaître des bons comportements, les encourager, de modeler des façons de travailler ensemble, de discuter en confidentialité les accommodements à prévoir et impliquer des gens nécessaires aux besoins. Et c'est un endroit pour livrer la rétroaction claire et constructive. Donc, vraiment un moment qui prend du temps, mais c'est du temps bien investi. Et la rétroaction, c'est un élément que je peux proposer à intégrer et à ne pas oublier dans vos opérations, votre quotidien, c'est de trouver des moments pour donner une rétroaction de qualité. Et ce que j'attends par de la qualité, c'est que la rétroaction ou le feedback, et il y a un aspect temporel, c'est opportune. On va partager une information dans les 1 à 2 jours suivant une situation soit un bon comportement qu'on veut féliciter et encourager, peut-être une situation qu'on devrait recadrer ou mieux expliquer ou vraiment définir des attentes, ou un comportement absolument à corriger ou à changer. Ça devrait être spécifique. Moi, j'essaie d'éviter des objectifs, pas bon, bon, vite, pas vite, et vraiment aller centrer sur les faits. J'ai vu telle affaire, on a livré tel objectif, il y a eu telle discussion, il est venu à mon attention que ceci s'est produit. Donc, centrer sur des faits et axer sur l'impact. Explique les conséquences de ce comportement ou cet événement pour l'équipe, la sécurité ou les objectifs selon la situation. Et un feedback efficace est orienté vers action. Fait qu'il y a telle affaire qui s'est produite hier, il y a eu tel impact sur l'équipe, et par la suite, je vous demande de commencer
de continuer, d'améliorer ou de cesser telle action ou comportement. Ou peut-être ça va nécessiter l'élaboration d'un plan d'action ensemble. Ça devrait être bidirectionnel. Parfois, une formation, une rétroaction, souvent, quand c'est constructif et un peu négatif, ça nécessite plusieurs rencontres et des suivis dans le temps pour accompagner puis favoriser une progression. On a des ambassadeurs dans nos équipes, donc il est important de les identifier également. C'est des ambassadeurs ou des mentors ou des champions ou des employés modèles. Ce sont des collègues qui peuvent aider des nouvelles personnes à se sentir connectées et confiantes au travail. Encore dans l'esprit de facilitateur et connecteur, sur le plan développement, éducation, accompagnement, ces gens peuvent être des personnes clés pour faire des jumelages, des façons de faire avec des employés, des démonstrations sur le terrain, des bonnes pratiques. Il peut agir comme mentor et modèle dans le savoir-faire et du savoir-être et répondre aux questions qu'on pourrait hésiter à poser au superviseur. Peut-être qu'il y a des choses très simples que cette personne peut régler avec le nouvel employé et le faire sentir plus à l'aise. Et sur le plan social, ce sont des personnes à qui on peut compter pour accueillir chaleureusement des nouvelles personnes qui s'intéressent à eux. C'est souvent ou peut être des personnes qui vont vraiment incarner la mission des valeurs et les normes de notre équipe de travail et notre entreprise. Et il peut aussi contribuer à la vie sociale de l'organisation et célébrer des réussites par les dîners, des activités ou différentes initiatives vraiment en esprit de cohésion. Alors, quelques perspectives avant qu'on termine la formation. Un milieu d'accueillant, qu'est-ce que ça rapporte aux jeunes qui ont employés? Par ces stratégies et d'autres que vous auriez sûrement en place, ce milieu peut offrir un cadre clair avec des attentes claires, un soutien fiable par les superviseurs et des collègues de travail, un nouveau réseau par des collègues, puis peut-être des amis éventuellement. La sécurité pour apprendre et se tromper en commençant avec des petites tâches, puis avec la formation d'expérience, prendre plus d'autonomie, de l'espace pour contribuer et développer sa confiance et même contribuer à ses objectifs professionnels. Et ça peut être une expérience marquante et structurante pour la carrière de quelqu'un. Un employé qui fait passage à une organisation qui a tous ces éléments en place, ça leur permet d'être inculqués avec des bonnes valeurs et de l'amener dans d'autres organisations avec qui vont travailler. Fait que c'est une façon de propager la réputation de votre entreprise, mais aussi de bâtir sur une carrière importante avec beaucoup de potentiel pour les personnes avec qui votre travail va toucher. Et pour les employeurs, qu'est-ce que ça vous rapporte? Mais bien des choses. À un endroit où il y a du respect et la dignité pour tous et toutes. Un climat de travail plus sécuritaire, autant sur le plan physique que le plan psychologique. Une culture d'équipe plus cohésive avec des activités et des façons de faire qui sont vraiment intégrées dans l'entreprise. Une communication, et ça veut dire un rendement amélioré avec le temps. Quand c'est plus clair, c'est structuré, les gens sont confiants et qui travaillent ensemble, on est bien capable de faire plus ensemble. Une équipe plus engagée et soutenant, à soutenir les uns les autres et à soutenir la mission et une rotation accrue et plus durable. Et sinon, si la personne va ailleurs, mais il y aura votre marque d'entreprise sur eux en espérant pour le bien. Alors, aujourd'hui, dans la formation, nous avons couvert plusieurs éléments en rafale. Donc, merci pour votre attention. Je sais que c'était beaucoup de matière. On a couvert pour soutenir la réussite des jeunes, l'importance de créer un lien tôt et souvent une proximité avec des employés, d'accueillir nos équipes et préparer avec intention en travaillant ensemble et structuré, de clarifier des attentes et donner des rétroactions claires avec des faits, des impacts et des demandes, d'approcher les perspectives avec une curiosité et du respect pour favoriser une compréhension mutuelle, de prendre le temps et investir dans les rencontres individuelles régulières,
de reconnaître des contributions et célébrer des réussites, et même de demander aux gens comment ils aiment être reconnus, et de guider le cheminement professionnel avec des ressources et du soutien. En parlant des ressources et soutiens, l'information de ce webinaire sera disponible à vous en différé. Vous allez recevoir les liens et le checklist par courriel. Et nous vous invitons d'aller consulter notre site web pour regarder d'autres ressources en développement de carrière que nous avons préparées en partenariat avec notre réseau, notamment la Guide des employeurs au Canada, Voix des professionnels autochtones, qui met en valeur les parcours de 12 personnes autochtones professionnelles travaillant dans leur communauté, dans la foresterie et la conservation, une ressource qui est disponible gratuitement. En anglais, aux États-Unis, on a quand même une très belle ressource inspirante aussi. Black Faces in Green Spaces, The Journeys of Black Professionals in Green Careers, qui met en évidence une vingtaine de personnes noires américaines dans différentes sphères de la conservation et la foresterie, de propriétaires de petites entreprises, chercheurs, travailleurs pour l'État et chefs de file d'entreprises pour que les personnes puissent voir les différentes avenues qui sont disponibles, mais aussi comment se rendre là et à qui compter dans le parcours. Nous avons un programme de mentorat qui est binational, gratuit et virtuel qui ouvre à l'automne de chaque année. L'année passée, on a pu accueillir 135 mentors et mentorés qui ont participé à un développement mutuel, un échange et un accompagnement qui cherche aussi à acquérir des compétences et la confiance. Donc, on vous recommande d'aller voir et si vous voulez être parmi nous, on serait bien ravis de vous accueillir. Quelques recommandations de livres traduits à la fin, vraiment axés sur la culture organisationnelle et la psychologie des gens. Ça peut être très aidant quand on regarde la motivation des employés avec le livre de Daniel Pink, La vérité sur ce qui nous motive. Le livre de Adam Grant qui parle de favoriser du donnant-donnant dans les organisations. Et Malcolm Gladwell, Le point de bascule, qui parle des connecteurs et leur importance dans la société. Alors, il nous reste quelques minutes de la séance. Avant qu'on tombe aux questions, je suis curieuse à savoir quels sont vos plus grands enjeux, des choses qui vous stimulent et des projets sur lesquels vous aimeriez réaliser une meilleure cohésion et intégration de vos équipes. Si vous êtes à l'aise à partager, je vous demande de inclure dans le chat, vous pouvez le mettre là. Qu'allez-vous garder de cette séance? Y a-t-il une idée, une stratégie, une pratique ou une ressource que vous allez intégrer dans vos prochaines pratiques? Quel changement cela vous inspire-t-il? Merci d'être avec les nôtres aujourd'hui, de votre attention et au plaisir de vous voir dans la forêt. Alors, je pense que c'est pas mal complète. S'il n'y a pas de questions qui rentrent à la fin, encore une fois, sur Apprendre par les Arts Canada et SFI, on vous souhaite une très bonne journée et bonne intégration ce printemps avec vos équipes. Puis au plaisir de travailler avec vous.